Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'administrateur du Collège de France, vous êtes chercheur, professeur en neurobiologie, titulaire très précisément de la chaire processus morphogénétique et vous êtes notamment l'auteur du livre « Qu'est-ce que le vivant ?» C'est aux éditions du Seuil. On voit la couverture à l'image. Alors, le Collège de France, Alain Pochant, c'est un nom prestigieux. Tout le monde l'a déjà entendu quasiment en France et peut-être même dans le monde francophone. Il n'a pas d'équivalent dans le monde, on peut le dire sans manquer d'humilité, sans être chauvin. Est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler ce que c'est que le Collège de France? Le Collège de France est une institution, disons, qui a été créée en 1530 par François Ier, Guillaume Budet, en fait, pour enseigner des disciplines qui ne s'enseignaient pas à la Sorbonne. À l'époque, c'était plutôt l'hébreu, le grec. Et c'est resté une institution de la Renaissance, c'est-à-dire une institution où on enseigne tout, à tout le monde, gratuitement, et on recrute les professeurs sur la base de l'excellence. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir les meilleurs professeurs possibles. Voilà, donc, et on met un savoir à la portée de tout le monde. À quelle discipline? À la disposition de tout le monde. À la disposition de tout le monde. Quelle discipline, dans quel domaine vous Il y a enseignez? toutes les disciplines, parce que, si vous voulez, on recrute des professeurs parce qu'on estime qu'ils sont excellents ou qu'ils seront excellents, parce qu'on peut faire des paris, et on construit l'enseignement autour du professeur. Donc nous n'avons pas de programme, et donc nous n'avons pas de diplôme. Et donc, nous ne demandons pas de frais d'inscription. Voilà. Donc, et nous avons un enseignement qui est en chair, c'est-à-dire devant les amphithéâtres, mais aussi numérique, extraordinairement important. C'est-à-dire que nous avons des millions de téléchargements des cours des professeurs, qui sont traduits d'ailleurs. Donc, on a une audience française, mais aussi mondiale, j'ose le dire, oui. Alors, on insiste sur ce point précisément, Alain Pochant. Vous l'avez dit, c'est libre et gratuit. Ce n'est pas forcément une évidence pour le commun des mortels. Vous, par exemple, à partir du 8 novembre, on pourra suivre vos cours de 14h à 16h les jeudis, précisément sur les processus morphogénétiques. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord ce que vous allez enseigner? Cette année, tous les ans, il faut changer son cours. On n'a pas le droit d'enseigner deux fois la même chose. Donc, c'est un cours qui est appuyé sur la recherche en train de se faire. Et donc, cette année, c'est pas très... Je suis pas venu là pour ça, mais enfin, je vais vous le dire. Je vais faire mon cours sur le rôle des instabilités génétiques dans les maladies neurologiques et psychiatriques. Ça, c'est le champ d'application de vos recherches, justement, ces maladies? Oui, d'une certaine façon, on peut le dire, oui. Alors on va maintenant, on précise d'abord que TV5 Monde s'associe à la connaissance et au savoir, puisque désormais, 2 fois par mois, dans ce même journal 64 minutes, Le Monde en français, il y aura des personnalités invitées donc, du Collège de France pour parler justement des évolutions et de tout ce qui se passe au Collège de France. On va maintenant justement regarder Vinciane Pirenne-Delforge, une historienne des religions, elle est belge, spécialiste des dieux de la Grèce antique. Elle nous raconte ce qu'elle a donné comme cours en début d'année, en février. Regardez. Quand les premiers écrivains chrétiens ont dû s'affirmer dans le cadre de l'Empire romain qui était polythéiste, ils ont jeté l'opprobre sur les dieux de ce qu'ils appelaient le paganisme et en ont fait des démons ou des entités non existantes. Ce mépris qui a été jeté sur les dieux du paganisme a survécu pendant 2 millénaires. Retrouver la spécificité de ces figures divines dans le contexte qui est le leur est évidemment la tâche essentielle de l'historien, mais il est aussi intéressant dans le monde moderne de constater que des cultures humaines nombreuses n'ont pas raisonné sur un plan religieux en termes de vérité et d'erreur, qu'ils ont jeté sur le monde des dieux un tout autre regard que celui du dogme ou de la vérité. Et ce regard-là mérite d'être médité aussi. Et avec nous, Alain Pochant, ça vous fait sourire, pourquoi? Non, je suis content de voir une collègue, c'est tout. Vous avez déjà assisté, vous, à un cours à titre personnel? Est-ce que les profs peuvent y aller, par exemple, dans oui, une bien sûr. Quand on a le temps, on y va. En tout cas, on va toujours au leçon inaugurale, qui est un grand moment au Collège de France. Le premier cours qu'on fait, on est toujours un tout petit peu ému, quand même. C'est particulier. Ah oui, c'est une séance particulière. Mais celle-là, on la écoute toujours. Et puis, des fois, les suivantes, quand on a le temps, bien sûr. On peut revoir ces cours sur Internet, sur YouTube. Les cours, on peut les revoir librement et gratuitement sur Internet. Les cours, tout est gratuit sur Internet, le collège. Oui. Alors, depuis le XVIe siècle, vous l'avez dit, 1530, le Collège de France enseigne le savoir en train de se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts. Alors, on a les sciences mathématiques, physiques et naturelles, on a les sciences humaines et sociales, on vient d'en voir un extrait, les chaires internationales et les chaires annuelles. À l'étranger, vous prodiguez aussi des cours dans plusieurs pays, plusieurs continents. Oui, on peut décentraliser, si j'ose dire, son cours.
en le faisant dans les régions d'abord, hein, on a le droit, et puis dans des universités ou des instituts avec lesquels nous avons passé un accord. Par exemple, il y a beaucoup de professeurs font leurs cours cette année à l'université de Chicago. Voilà, donc, et ça, c'est bien parce que ça porte la parole du collège à l'extérieur et ça nous permet d'inviter des collègues étrangers aussi, parce qu'il y a réciprocité, bien entendu. Enseignement en français ou en anglais à l'étranger? L'étranger, je pense que c'est plutôt en anglais, Ouais. oui. Mais en France, c'est en français parce que nous avons pour mission de nous adresser au grand public. C'est-à-dire sans baisser le niveau, faire comprendre au grand public ce que c'est que la science qui se fait aujourd'hui. Et ça, évidemment, ça implique qu'on utilise la langue française. Au public, ou la traduction simultanée. Ou la traduction simultanée, dont vous adressez au public francophone. Quel est le regard que l'on porte à l'étranger sur cette institution un peu à part, puisqu'on disait qu'elle était unique et qu'elle n'avait pas d'équivalent? Est-ce que vous, à l'étranger, vous avez déjà eu des critiques positives? Des critiques, il y en a toujours. Heureusement, on essaye de s'améliorer. Je crois qu'il y a un grand étonnement, je dirais, devant le fait que des savants ou des intellectuels dont on peut espérer qu'ils sont les meilleurs, ou parmi les meilleurs, mais non, on n'a pas assez de place pour avoir tous les meilleurs, mais ceux qui sont là ne sont pas parmi les plus mauvais, donnent comme ça un enseignement gratuit à qui le veut. Je crois que c'est quelque chose d'absolument unique. C'est même difficile à faire comprendre à certains collègues. Mais quand ils l'ont vu, quand ils sont venus enseigner, parce qu'on invite plein d'étrangers évidemment au collège, ils en sortent tout à fait ravis, je dirais, oui. Et il y a aussi Yannick Lins, qu'on va bientôt recevoir sur TV5 Monde, avec une chaire du monde francophone. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, on avec l'Agence universitaire de la francophonie, son recteur, Jean-Paul de Godemar. C'est donc un partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie. On a créé une chaire des mondes francophones. Et la première titulaire de cette chaire, c'est Madame Lins, oui. On est très, 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 très contents, vraiment. Alors, vous allez commencer donc au mois de novembre. Le Collège de France, est-ce qu'il est ouvert aujourd'hui au grand public français? On a bien compris que c'était gratuit. Ou est-ce que vous essayez aussi, vous, de populariser, en tout cas de démocratiser et d'en faire un lieu ouvert à tous, ce qui n'est peut-être pas forcément évident? Il est souvent perçu comme élitiste. Mais il est élitiste, c'est pas un gros mot. Mais il est ouvert à tous. C'est-à-dire que vous pouvez y aller, vous mettez dans mais concrètement, est-ce que c'est le cas? Vous avez Bien sûr que c'est le cas, bien entendu. Oui. Vous avez un public diversifié. On a un public, mais bon, les amphithéâtres sont limités en taille. Le plus grand a 500 places, en gros. Donc, il faut arriver 20 minutes avant, d'ailleurs, en général, hein, pour quand le cours il y a des cours qui sont tellement remplis que évidemment, il faut y aller un petit peu à l'avant. Il y a d'autres cours qui sont moins populaires. Hein, ça dépend des niveaux. Mais, et j'insiste là-dessus, il y a un enseignement numérique qui fait que les gens à qui nous nous adressons ne sont pas dans les amphithéâtres pour l'essentiel. La très grande majorité de nos auditeurs, ils nous prennent quand ils ont le temps avec les podcasts et c'est une maison extraordinairement contemporaine. Alors vous avez des partenaires, hein, notamment le CNRS, l'INSERM. Comment travaillent les chercheurs au Collège de France? Ça c'est différent, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une maison où on fait de l'enseignement, c'est aussi une maison où il y a beaucoup de recherche, une recherche de très haut niveau bien entendu. Et donc nous avons des laboratoires, et ces laboratoires sont très souvent des laboratoires mixtes entre le Collège de France, comme une université, le Collège de France qui est une des tutelles, les autres étant le CNRS, l'INSERM, INRIA, enfin il peut y avoir plusieurs tutelles. Et là c'est simplement des grands instituts de recherche. Oui. Deux personnalités du Collège de France, donc désormais 2 fois par mois dans ce journal. En quoi est-ce important pour vous d'intervenir sur la chaîne francophone mondiale? D'abord, c'est un honneur pour nous, hein, je vous remercie. Mais je crois que c'est bien que le collège se fasse connaître au-delà du 5e arrondissement. Donc, vous êtes là pour ça. Merci beaucoup, Alain Vauchian, d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde, administrateur au Collège de France et grand neurobiologiste. Merci à vous. Merci à vous.